La souveraineté, est-ce un truc de complotiste et d'extrémiste ou bien est-elle devenue une nécessité ? Ce terme qui fait trembler dans les salons pourrait pourtant bien être la clé de la reconstruction de la France saccagée par 50 ans de mondialisation libérale. Car la souveraineté ne recouvre rien d'autre que la capacité d'un peuple, d'une nation, à décider de son propre destin. Elle est le fondement de la démocratie et la condition sine qua non pour que la France retrouve son indépendance et sa capacité à faire société. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce n'est pas simplement d'un livre à thèse comme on peut en trouver n'importe où. C'est un manifeste, un ouvrage d'une importance capitale dans le paysage politique actuel et c'est Coralie Delhomme qui nous l'a laissé avant de nous quitter fin 2020. Il faudra pas vous laisser abuser par la brièveté de l'ouvrage, il est extrêmement dense et d'une analyse implacable. D'une manière brillante et synthétique, comme elle savait le faire, Coralie Delhomme a résumé dans cet ouvrage tout ce qui a merdé ces 50 dernières années, quels en sont les mécanismes et comment ces mécanismes sont liés entre eux, et comment sortir la France de ce bourbier. Tout ça en moins de 100 pages. Pour Coralie Delhomme, c'est un ensemble de mécanismes idéologiques, légaux et politiques qui a dépossédé les nations de la démocratie en la vidant de sa substance. Les peuples se sont alors retrouvés expulsés, mis à la marge du champ politique qui ne sert plus aujourd'hui qu'à garder le système à flot. Et pour Coralie Delhomme, il est donc indispensable de retrouver notre souveraineté, à la fois pour redevenir un pays fort et indépendant, et pour récupérer notre démocratie des mains des experts qui l'ont confisquée, mais aussi, in fine, pour refaire société. Car la souveraineté, en effet, garantit notre indépendance. La crise du Covid l'a assez montré, la France ne sait plus produire ce dont elle a besoin. Rien que sur l'aspect sanitaire, que ce soit les masques, les tests, le matériel ou même les médicaments et des trucs aussi basiques que la cortisone ou le paracétamol, la France, ces 50 dernières années, s'est retrouvée dépouillée de ses usines et de sa capacité à produire ce dont la France avait besoin. Au-delà du Covid, nous sommes en ce moment dans une crise des matières premières, on manque de bois, on manque de métal, et pourtant la France continue de vendre ces mêmes matières premières qu'elle possède aux Chinois ou aux Américains. Même au niveau alimentaire, nous en sommes arrivés à un stade où nous ne produisons plus assez pour exporter. Si l'on exclut le vin de la balance, d'ailleurs, nous ne produisons même plus assez pour nourrir toute notre population. Et il est là le problème, c'est que nous sommes devenus dépendants. Et quand tu es dépendant des autres, eh bien, tu ne peux pas faire les choix que tu veux. Et à l'échelle politique, ça veut dire qu'un pays dépendant ne peut pas prendre les décisions qu'il considère comme étant bonnes. On est tenu à la gorge, quoi. D'où le fait pour Coralie Delhomme que nous ayons besoin de retrouver notre capacité de production. Et pas juste pour retrouver notre souveraineté, mais à minima pour faire fonctionner le pays. Sinon, ce seront d'autres qui décideront pour nous. Et c'est déjà un peu le cas. Alors certains, dans le contexte actuel, parleront de souveraineté européenne pour faire face aux géants américains et chinois. Si Coralie Delhomme ne rejette pas en bloc, bien sûr, la coopération de la France avec d'autres pays, elle explique bien que l'expression souveraineté européenne n'a aucun sens. Car la souveraineté, c'est la capacité d'un peuple à décider pour lui-même dans un intérêt commun. Or, il n'y a pas un peuple européen, il n'y a pas un intérêt européen commun. Les rapports de force entre les États et les nations, même au sein de l'Union européenne, le montrent assez tous les jours. Les diverses crises diplomatiques liées justement à notre capacité de production et à nos exportations de ces dernières semaines l'ont montré. L'idée d'une souveraineté européenne n'est en fait qu'un mythe qui nous a été vendu par l'Union européenne, qui elle-même s'est construite justement sur l'abandon de la souveraineté des différentes nations. Et en nous privant de notre capacité à décider par nous-mêmes en tant que pays, en tant que nation, en tant que la France, c'est pour Coralie Delhomme ni plus ni moins que la démocratie qui nous a été confisquée. Les décisions concernant les grandes orientations politiques et économiques de notre pays ne sont en effet plus entre les mains du peuple, mais entre les mains des marchés, des technocrates et des juges, comme l'explique très bien Coralie Delhomme dans son essai. Elle rappelle au passage que l'Union européenne n'est pas l'alpha et l'oméga de tout ce qui nous a privés de notre souveraineté, mais que l'UE est en fait une mondialisation pure et parfaite d'échelle régionale branchée directement sur la grande. En résumé, l'Union européenne n'est en réalité que l'émanation dans notre région du monde de la mondialisation libérale. Et la région du monde d'ailleurs où elle est le plus aboutie, car comme le rappelle très bien Coralie, elle est avant tout un grand marché sans aucune régulation, conformément aux idées néolibérales selon lesquelles il faudrait laisser le marché se réguler tout seul. On entend souvent que notre pays ne serait pas
pas vraiment dans le néolibéralisme, puisqu'il n'y a pas plus interventionniste que notre pays et que le rôle de l'État y est important. Vous noterez au passage que l'argument c'est pas le vrai libéralisme, c'est pour ça que ça marche pas, c'est le même argument que ceux qui disaient que sous Staline c'était pas le vrai communisme et que c'est pour ça que ça n'avait pas marché. On va laisser les idéologues fanatiques à leur délire et puis on va revenir à nos moutons. Et c'est encore une chose que Coralie Delhomme explique très bien, c'est que dans les faits, dans la réalité, le néolibéralisme ne peut pas fonctionner tout seul. Il a besoin en effet de l'intervention de l'État. Cela peut sembler paradoxal et pourtant ce sont bien des instances dirigeantes qui font appliquer les règles du marché, qui font appliquer le principe de la concurrence libre et non faussée, de manière à empêcher les monopoles ou à ouvrir certains services publics à la concurrence. Tout ça, ça ne se fait pas tout seul, ça ne se fait pas par le truchement d'une main invisible, même si certains l'imaginent. Ça se fait grâce à des lois et à des institutions et des instances pour les appliquer. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dicte des règles à un moment. Et chez nous, comme Coralie Delhomme le rappelle, qui fait ça? Eh bien, l'État français, mais sur la base de directives européennes. Ces directives européennes sont des lois. Elles ne sont pas négociables et elles sont décidées par des instances européennes non élues, dont le travail est de faire en sorte que la mondialisation néolibérale fonctionne comme il se doit, c'est-à-dire contre l'avis des peuples en fait. Enfin, c'est pas contre les peuples forcément, mais en gros, si les peuples sont pas d'accord, ça n'a aucune importance pour eux. Dans tous les cas, ça se fait en mettant de côté la souveraineté, la capacité des peuples à décider pour eux-mêmes. Et chez nous particulièrement, en France, comme on a une histoire quand même d'attachement à la démocratie, à la souveraineté du peuple, tout ça, ça se fait pas sans remous. Et comme c'est de moins en moins tenable, parce que ça commence à se voir qui gouverne contre les gens, eh bien l'État, en plus d'être le législateur, devient le censeur et réprime tous les mouvements de contestation d'une manière de plus en plus autoritaire. Il suffit de voir comment des pays comme la Grèce ou l'Espagne ont été traités lors de la crise des années 2010, lorsqu'ils voulaient faire des réformes qui n'allaient pas dans le sens de celles dictées par la Commission européenne. Il suffit de voir comment nous sommes traités lorsque la France gueule contre la réforme des retraites. Ainsi, ces 50 dernières années, l'État français s'est transformé. Il n'est plus aujourd'hui l'expression de la volonté du peuple souverain, mais le transposeur de lois et le bras armé de l'Union européenne, qui n'est elle-même qu'un petit bout de mondialisation encastré dans la grande. Et c'est cela qui nous a dépossédés de notre capacité à décider pour nous-mêmes, de notre souveraineté. Mais ça non plus, ça ne se fait évidemment pas tout seul par le truchement de la main invisible chère à nos néolibéraux. Le problème pour Coralie Delhomme, ce n'est pas simplement que la démocratie a été vidée de sa substance, c'est qu'ils ont réussi à dépolitiser la politique elle-même en la soumettant à la loi des experts. Pour Coralie Delhomme, l'économie aujourd'hui s'est autonomisée du fait politique. Cela veut dire que ce ne sont plus les décisions politiques prises par les représentants d'un peuple souverain qui décident des grandes orientations ou des grandes mesures économiques à prendre. Non, ce sont aujourd'hui les marchés, les juges et les technocrates. Autant d'indépendantes, d'instances qui se trouvent hors du champ politique, mais qui définissent pourtant les lois, notamment celles de l'économie, et qui priment sur le politique lui-même. Ceux qui décident, ce sont d'abord les marchés, qui jouent un rôle d'arbitre, dont la notation qu'ils vont octroyer à certains pays va définir le niveau de la dette et donc les politiques à mener pour résorber cette dette. En général, c'est de la privatisation et de la libéralisation. Les marchés, au nom desquels l'Union européenne signe des traités de libre-échange qui nous obligent, alors qu'ils sont clairement défavorables à nos agriculteurs et ne sont favorables qu'aux entreprises qui fabriquent des grosses voitures allemandes. Le marché, lui, devenu censeur aussi via la magie de la monnaie unique, qui dicte la loi aux États, qui n'ont pas le droit de s'endetter auprès de la BCE par exemple, et qui doivent se financer auprès des marchés financiers, dont au final la confiance est désormais la seule chose qui importe. Les dirigeants ne doivent plus rechercher la confiance des peuples, mais celle des marchés financiers. Outre les marchés, il y a aussi les technocrates qui interviennent dans l'économie et donc dans le politique de nos États. Puisque l'Union européenne n'a pas d'État fédéral, on a une administration qui décide seule. C'est une politique interventionniste, mais il n'y a même pas de souveraineté derrière. C'est-à-dire que c'est des mecs qui interviennent, mais ils sont élus par personne. On ne sait pas comment ils sont arrivés là. Ils auraient pu aussi bien se matérialiser dans la chaise de leur bureau. Se rendent-ils compte à quel point ça peut être dangereux de laisser des administrations prendre des décisions politiques sans que les gens qui vont les subir concrètement ne puissent en décider? Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est le cas. Et troisième entité décidant à la place des nations,
celle constituée par les juges. Mais Coralie Delhomme ne parle pas des juges dans le tribunal de ta ville. Elle parle des juges de la Cour de justice de l'Union européenne ou des tribunaux d'arbitrage, par exemple. Encore une fois, des gens, des instances hors de la capacité d'atteinte des décisions souveraines des peuples, dont les jurisprudences ont mené à l'incapacité des États à faire leurs propres lois. Par exemple, c'est une jurisprudence de la Cour de justice européenne qui a décidé que le droit européen allait primer sur le droit national. Voilà, c'est un tribunal sur lequel ni vous ni moi n'avons la main, qui a décidé en 1964 que le droit européen avait plus de valeur que le droit national, dans un cas, et depuis, ça a été confirmé en 1978, mais c'est devenu la loi. De ce fait, nous nous sommes retrouvés virés du champ politique. Ils ont amputé la nation de son pouvoir décisionnel. Et en gros, ça revient à dire, bah t'as pas ton mot à dire, tu sers à rien en fait. Enfin, c'est le concept de citoyen, non, on s'en fout. Il paraît que les peuples sont soumis à des passions qui font qu'ils ne seraient pas capables de décider par eux-mêmes ce qui est bon pour eux. Donc les mondialistes et les libéraux ont trouvé la solution. Confions à des experts supposés neutres la gestion des affaires publiques parce que quand le peuple contrôle trop les choses, ça va pas. Hein. En faisant ça, je ne vous apprends rien, c'est littéralement le peuple qu'ils ont expulsé de la politique. Et j'ai pas besoin de rappeler le traité constitutionnel de 2005 auquel, par exemple, les Français ont souverainement par référendum dit non et que 2 ans plus tard, on nous a fait passer comme étant la loi. Il est donc pas très étonnant que beaucoup d'entre nous se détournent de la politique parce qu'on nous a tellement fait rentrer dans le crâne que notre avis, notre voix ne compte que dans le cas où on serait d'accord avec leur doctrine, que au bout d'un moment, la plupart des gens se disent ça sert à rien. Il y a un cynisme incroyable là-dedans, et je vais vous raconter juste une anecdote qui m'est arrivée quand on est allé avec l'équipe du fil d'actu à la Commission européenne. D'ailleurs, on en a fait des vidéos si ça vous intéresse, je vous les mets dans la barre d'infos. On a demandé en fait, parce que les types nous disaient oui mais il n'y a pas de problème, toutes les opinions sont exprimées, toutes les voix comptent, etc. Et on a demandé du coup, et si quelqu'un parle contre le libre-échange, contre la mondialisation, contre les traités de libre-échange que l'UE vote sans l'accord des peuples, etc. Les mecs ont éclaté de rire, ils nous ont ri au nez. Parce qu'ils ne pouvaient même pas concevoir que ce fût possible. Il est là le problème, c'est que ces gens, ces soi-disant experts neutres, ils sont tellement experts que regardez l'état du monde à l'heure actuelle, ils nous considèrent comme des enfants, comme si on était incapables, en tant que peuple souverain, de prendre les décisions qui concernent notre pays, et notamment l'économie. Ils s'imaginent qu'ils savent mieux que les peuples ce qui est bon pour eux, qu'ils savent mieux que nous ce qui est bon pour notre nation. Et toute la classe politique en est venue à leur donner raison. Ils se sont fait, gouvernement après gouvernement, de gauche, de droite, de tout ce que vous voulez, tour à tour, sont devenus le bon élève, le bras armé et les soutiens de ce système qui repose sur un ensemble hyper complexe de lois, d'instances et de principes idéologiques absurdes. Et cet ensemble est devenu d'une telle complexité qu'on a du mal à en voir les ramifications et à comprendre leur interconnexion, l'interconnexion de tous ces mécanismes. Et tout cela, Coralie Delhomme l'avait compris. Elle l'a exposé dans plusieurs ouvrages déjà sur l'UE, mais dans ce petit ouvrage de même pas 100 pages, elle le résume de manière magistrale. Et ce qui frappe dans ce petit manifeste, c'est la simplicité du langage, la capacité qu'avait Coralie Delhomme à voir derrière les écrans de fumée les rouages de ce système qui nous a volé la démocratie et qui nous a expulsés du champ politique, afin que nous laissions de prétendus experts décider à notre place sans surtout leur mettre des bâtons dans les roues quand même. Ce livre posthume, c'est plus qu'un bâton dans une roue. C'est le grain de sable qui pourrait bien faire dérailler la machine, pour peu qu'on veuille s'en saisir. En tout cas, c'est un appel à se ressaisir de ce qui nous appartient. Sans se laisser abuser, bien sûr, de tous ceux qui revendiquent la souveraineté, sans jamais mettre en cause la totalité de ce qui a fait exploser cette souveraineté au départ. La mondialisation, l'Union européenne, l'idéologie néolibérale, le gouvernement des experts et des technocrates, le fait de placer l'économie au-dessus du politique. Il n'y a pas de débat pour savoir si c'est l'un ou l'autre qui nous a conduits dans le mur. Coralie Delhomme nous montre ici que c'est tout cela à la fois imbriqué qui est en cause. Fidèle à elle-même, elle se garde bien de nous dicter ce qu'il faut faire, comme le ferait justement la Commission européenne. Elle se contente d'esquisser des futurs possibles. Si les signaux du monde post-Covid nous indiquent une possible fin de la mondialisation libérale, elle nous avertit et nous met en garde. Il ne faudrait pas se réjouir trop vite, car cela pourrait aussi signifier le début de la radicalisation autoritaire du néolibéralisme et de la mondialisation, dans laquelle l'État ne serait plus
seulement l'opérateur de la concurrence chargé d'organiser juridiquement son fonctionnement optimal, mais également le censeur chargé de réprimer la contestation d'une part et l'assureur du marché d'autre part, son prêteur du dernier ressort. La dureté avec laquelle ont été traités les gilets jaunes en France, comme les milliards qui sont actuellement déversés par l'État français sur les entreprises sans prise de contrôle, sans nationalisation, sans même d'exigence que soient préservés les emplois, pourrait être le signe d'une telle évolution. On se dirigerait alors vers une montée continue de la violence, un ensauvagement des sociétés et la perspective de solutions politiques aventureuses. Perspective pessimiste, mais réaliste aussi, en tout cas si la question de la souveraineté ne revient pas très vite dans le débat politique et à l'échelle nationale. C'est à nous de faire en sorte que cet essai brillant qu'elle nous laisse ne soit pas l'annonce d'une France encore plus injuste, encore plus violente et encore moins démocratique que maintenant, mais la fondation sur la base de laquelle nous pourrons construire et récupérer ce qui est nôtre. Récupérer en tant que peuple libre notre souveraineté. Et c'est à cela que l'on reconnaîtra que Coralie Delhomme était quelqu'un d'hors du commun. Même partie, elle trouve encore le moyen de servir la France. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo qui était un petit peu spéciale. J'espère avoir rendu justice à la pensée de Coralie Delhomme. Je vous invite fortement, et surtout si la politique vous intéresse, à acquérir et à lire son livre. Vraiment, vraiment, ce livre posthume, c'est un bijou de synthèse, d'esprit critique. Vraiment, je peux pas vous le recommander assez. Il y a aussi bien sûr ses autres livres sur l'Union européenne et ce qu'elle écrivait sur son blog, La Reine Nue. Je vous mets les liens dans la description. J'en profite pour vous annoncer un événement puisqu'il est lié. Samedi 2 octobre aura lieu une journée en hommage à Coralie Delhomme à Montélimar et j'y serai présente pour la journée. L'entrée est gratuite je crois, mais c'est sur inscription, donc je vous mets pareil le lien vers le formulaire en dessous et peut-être se verra-t-on à Montélimar. Je vous invite comme d'habitude à réfléchir par vous-même, à vous intéresser à la question de la souveraineté puisque c'est vraiment quelque chose qui je pense devrait être au cœur du débat public aujourd'hui, pas la souveraineté européenne, puisque comme on l'a vu, c'est complètement antithétique, mais la souveraineté de la France, qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que cela implique? Je vous invite vraiment à réfléchir, à débattre de ces sujets-là dans les commentaires ou ailleurs, hein, dans votre vie de tous les jours, mais je pense que c'est quelque chose qu'il est absolument important d'essayer de mettre au centre du débat public, de pousser vraiment à ce que ça soit cette question qui soit centrale pour l'élection présidentielle. Je sais qu'elle fait pas rêver du tout cette élection, elle me fait pas rêver non plus, mais justement en fait on a aussi la possibilité de pousser le débat public dans un sens ou dans un autre, et s'ils veulent pas, ben on fera sans eux de toute façon. Je vous remercie à nouveau d'avoir suivi cette vidéo, je remercie tous les tipeurs particulièrement qui me permettent de faire ce travail en toute indépendance. Je vous dis à samedi à Montélimar si jamais, et sinon à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bien sûr, comme d'habitude, surtout le plus important, prenez soin de vous.